Ouais, bonjour à vous tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis désolé pour la luminosité, mais vu le ciel qu'on a, et on a une tempête, puis une belle tempête. Voilà, ben c'était pour vous dire que je l'ai reçu. Voilà, le fumier à 3, je l'ai reçu cet après-midi. Voilà la bête. Alors content, ouais, vachement content. Voilà, sa batterie. Hein. Je vais pas vous faire un roman dessus. Il y a eu des centaines de vidéos qui ont été faites dessus, sur ce drone. C'est pas la peine que je fasse une messe dessus. Hein. Voilà. Ah, pourquoi je l'ai pris lui et pas le Zino? Ben parce que j'aime pas le Zino. C'est comme tout, hein. Beaucoup les couleurs. Et puis, il a des défauts, mais il a des qualités. Comme tout le monde. Comme les êtres humains. Ils ont des défauts, des qualités, ces drones-là. Et le moteur, je sais pas s'il fait encore du bruit. J'ai fait la mise à jour tout à l'heure. J'ai fait toutes les mises à jour de la RC. Voilà, de la RC. J'ai fait la mise à jour de la caméra, j'ai fait la mise à jour du drone. Voilà. Tout, j'ai tout fait. J'ai trouvé un espagnol qui faisait ça, c'est nickel. On a tout expliqué et c'est fait, c'est bien fait. Les derniers firmware ont été mis à jour et puis j'ai hâte de voler bien sûr. Et là, vu la tapette qu'on se paye, je crois pas que j'irai voler. Trop dangereux. Il fait complètement depuis ce matin. Hier aussi, avant-hier aussi. Ça s'arrête pas. Mais autrement, moi je le trouve super beau. Voilà. Il y a une coupe. Je vous dis, il fait passer au Bug 2, le MJX Bug 2. Et le JRC X17 est plus grand que lui. Lui est plus petit. En plus, il est vachement petit. Il fait 520 grammes. Ou 560, à peine. Il a une batterie de 1000 mAh, 11 volts. 11 volts 2 ou 3. Et j'attends le chargeur. Le nouveau, là, qui doit arriver. Que j'ai commandé chez Banggood. Parce que là, si je vole, j'en aurai pour 16-17 minutes. Et avec le nouveau, j'en aurai pour 22-24 minutes. Non, rien à voir. Après ce matin, j'ai vu une vidéo d'un Espagnol, j'ai pas le câble, qui a bidouillé avec un chargeur qui fait balance, et plus et moins. Et je l'ai vu bidouiller, mais moi je sais pas, il est tout neuf, j'ai pas commencé à bidouiller. Je le laisse comme il est très bien. Bon, la caméra, la radio, c'est toujours pareil. Hein. On sait, elle a des défauts. Hein. Comme tous les drones, ils ont tous des défauts. Voilà. Tiens, on voit rien du tout avec ce PC. Hein. Que dalle. Voilà. Et à l'ombre, ça sera bien. Au soleil, ça sera moins bien. Il y a quand même des réglages de luminosité. Vous pouvez régler la luminosité de l'écran, en plus ou moins. Par contre, alors, il est complet. C'est une tuerie. Tuerie sur un truc que j'adore et que je veux me faire avec plaisir. C'est le Follow Me, suivez-moi. Alors, celui-là, regardez Taser 85, regardez d'autres vidéos de dronistes espagnols, américains, si vous voulez. Tous ils le disent. C'est le top du top. Mais franchement, il est parfait de chez parfait. Il vous suit au millimètre près. Vous voulez vous amuser, alors là, vous vous éclatez avec. Le cercle, c'est le top aussi. Et le mode cinématique est génial. Il est là-dessus. J'ai trouvé. Avec la dernière mise à jour que j'ai faite. Hein. J'ai trouvé le cinématique. Bon, c'est vrai qu'il filme à 1080, 30 images secondes. Et 60 MHz. Hein, je pense que c'est pour la lumière. Il y a quelques réglages dedans. Il y a du contraste, du blanc. Il y a quelques trucs que j'ai regardé, mais c'est tout écrit en anglais, mais je crois que j'ai à peu près compris. Il y a des réglages à faire avant de décoller. J'ai fait la calibration de la gimbal sur la table, bien à plat. J'ai fait le EMU, la calibration du gyroscope, c'est fait aussi. Un peu bizarre. Un peu, ça me rappelle le DJI Phantom, le 1. DJI Phantom 1, comme ça, un peu comme ça, un peu comme ça, un peu comme ça. Oh, c'est rigolo. Ça, j'ai fait aussi. Mais en principe, comme j'ai vu les vidéos des autres, on vous le demande qu'une fois. Alors, calibration du compas, peut-être pas, mais ça, oui, une seule fois. Après les mises à jour, mais je pense qu'il n'y en aura plus, parce que la dernière que j'ai vue, c'était au mois de mai 2019. Hein, on est quand même en 2021. Je pense que c'est l'affaire pour lui. Il n'y aura plus de mise à jour. Moi, je crois pas, du moins. Il n'y en aura plus, hein. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est qu'ils ont réglé les problèmes des moteurs.
du bruit. Et puis, j'ai vu des tonnes de vidéos, j'ai regardé des tonnes de vidéos, 1000 fois plus que le Zino, 1000 fois plus que le Zino. Et à 80%, les gens, ils sont contents. En plus, avec le nouveau chargeur que j'ai commandé, là, je vais passer de 22 à 24 minutes à la place de 17. Voilà, par exemple. Ça aussi, c'est intéressant. Ça, ils disent que vous volez 3 fois avec, c'est fini à plat. Ça, je vais bien le croire. Hein, il y a même des traces aussi. Par contre, alors, la prise en main, elle est géniale. Les joysticks sont géniaux. Le bouton, vous cherchez tout le dedans à l'intérieur, c'est génial. Là, vous avez le bouton rouge. Vous mettez à gauche. Vous voulez en sport, mais sans GPS. Et ça, c'est une tuerie. Je sais pas combien il va. On va faire moins de 45-50 à l'heure. C'est une tuerie, quand même. Moi, j'aime bien, c'est son comportement, comme il fait comme ça, il fait des trucs que d'autres drones n'ont pas. Puis c'est la coupe qui va avec. Quand il tourne, bah, franchement, le mec, il est à fond. C'est un Américain, il filme à fond. Et c'est une tuerie, quoi. Je sais pas, je comprends pas. C'est une tuerie. C'est une tuerie sur le... Même à fond, il trouve le moyen de faire une belle vidéo. En voulant à fond la gamelle. Voilà. Après, vous avez cette prise-là, vous êtes au courant. Cette prise-là, ça sert à mettre un parachute. Là, par exemple, vous êtes pêcheur, vous envoyez votre drone à 300 mètres, et puis vous lâchez le plomb. Ah, mais il faut avoir le système qui va avec. Hein. Je sais pas si ça se vend ou ça se fabrique. Là, ici, vous avez la prise pour recharger la batterie. Voilà. Ici, vous avez la petite prise en haut USB pour mettre à jour votre drone. Et ici, la carte SD pour mettre à jour la caméra et filmer, enregistrer pendant les films qu'il va faire. Voilà. Moi, j'ai mis le syndicat en extrême, 10, 3, je sais plus quoi, 32 Go, ça suffit largement. Sauf que s'il filme, il filme en 80p, 30 images secondes, ça lui suffit largement. Après, il y a des réglages à faire quand vous allez voler. Avant de voler, les réglages de luminosité, de la lumière, on va quand même un peu, arranger un peu, pour qu'il fasse des belles vidéos. Et je vous jure, j'ai vu des vidéos, elles sont sublimes. Elles sont pas trafiquées. Alors, après, on va parler du Zino, on va parler pourquoi tu as vendu le Mavic Mini, parce que je ne m'intéressais pas du tout. Je voulais autre chose. Et le Zino, je ne voulais pas du tout. Après, je vous le répète, le goût et les couleurs ne se discutent pas. Chacun fait ce qu'il veut avec son argent et chacun fait ce qu'il a envie. Moi, j'avais d'argent, j'ai vendu le Mavic Mini pour acheter celui-là. C'était celui-là ou le Seafly Flint 2, mais je sais très bien qu'il n'aurait pas marché. Il ne marche pas. Il ne demande pas. Je regardais sur les sites chinois, ils n'auraient pas à le vendre. Il est en 4K, mais il n'y a pas de réglage à l'intérieur de l'application. On peut pas régler, on peut rien régler, ni la luminosité, le contraste, rien. Ça fait qu'à Picote, vous vous retrouvez toujours avec les mêmes drones. Irréglables. Vous les avez, mais vous ne pouvez pas les régler. Voilà. Ça c'était mon point de vue à moi sur ce drone-là. J'ai vu des vidéos ce matin sur le JGR X17, catastrophique. Le monsieur, l'américain encore, il a fait une vidéo hier, il a fait une aujourd'hui. Je me suis abonné à sa chaîne parce que c'était rigolo, quoi. Je veux voir ça. C'est simple, après les écoles, hein. Il fait une cuvette, il commence à partir et il se crache dans les arbres. Direct. Et le drone, il s'en va tout seul, comme un fou, comme moi, et il part dans les arbres. Il le met en mode sans GPS, il décolle, le drone, il part tout seul. Bing, dans un mur, 2 fois. Voilà. L'autonomie, il a dit, pardon. Après, il m'a répondu, 17 minutes. Voilà. Le mien, il est mort, hein. J'ai testé dans la chambre, la caméra, et puis comme ça, même coller tout, j'ai tout fait, ce que le monsieur m'a dit de faire. Elle est cuit comme la langouste. Je m'en servirai plus, hein, c'est pas la peine. De toute façon, je vais trouver où une caméra. Et puis, j'en achèterai pas. Bon. Pas pour un drone comme ça qui est complètement zingue. Il est fou. Je préfère me préoccuper de lui et du drone, le Dragonfly, que j'ai le petit bébête. Alors, j'ai démonté l'arrière, ici, là. Tout ça a été enlevé. Le cache, ça s'enlève, ça. Ici, là. Juste ce morceau. Et quand j'ai ouvert, là, sous le côté, là, ici, au niveau du capteur optique, il y avait un fil de débranché et la map de la caméra était défaite.
Alors, est-ce que c'est ça qui ne le connectait pas à la radio, le capteur optique? Je ne sais pas. Alors que moi, je ne sais pas souder, mais la chance que j'ai dans le capteur, dans la petite plaque qu'il y avait, où il y avait 4 fils, il y avait un rouge, un trou noir, il y avait des petits trous. Moi, j'ai réussi à passer le fil dans le petit trou, un petit coup de colle, de pistolet à colle, et c'est fait, et la map, je l'ai remis en place, et un petit coup de colle dessus aussi. Et voilà. Et on marche. Il est, voilà, il va refonctionner. Les 2 batteries que j'ai achetées, elles seront parfaites. Elles sont rechargées à bloc. Bon, l'autonomie, je pense pas que ça dure longtemps, parce que vu que, rien que de m'entraîner là, de bidouiller là, la batterie elle a perdu 2 points, ça va être chaud, chaud. Mais ça fait rien. Je l'ai eu, voilà. Ça m'a fait de nouveau. De nouveau dans lui. Voilà. Lui, c'est mon préféré. Pour l'instant. Après, on verra. Mais je vais le tester doucement parce que je sais que c'est une tuerie, il va à fond. Vous stoppez, il stoppe net. Et pourtant, il n'a pas de capteur optique. Il n'a rien, il n'a pas d'ultrason, il n'y a rien dessous. C'est juste le GPS GONASS. Et je vous jure, quand le mec il arrive à 40 à l'heure, il stoppe. Le drone, il fait ouf, 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 tac, et bouche-le. Voilà. Ça, c'est des drones. Et c'est pas un drone low cost, hein. Je pense pas. Ça, il fait pas partie pour moi des low cost. C'est comme le Gino, c'est pas low cost. Le Xiaomi, le dernier, le X8, c'est pas low cost. Ce sont des drones quand même lui, quand il est sorti, je pense qu'il pesait plus de 300 €. Voilà. C'est-à-dire, c'est au-dessus des low cost. Voilà. Le Dragonfly, il fait 106 €. On va pas comparer ça avec ça. C'est incomparable. Voilà. Après, c'était mon choix. Est-ce que j'ai bien fait ou pas fait? Je ne sais pas. On verra bien. Dommage qu'ils vendent pas la manette avec. Les manettes, ce sont à part. C'est des cartons. Ça, c'est bien dommage. Ils vous filent 6 hélices, 2 de rechange, c'est pas beaucoup. C'est peu. Ça, j'en ai commandé d'autres. Et puis, on verra bien, hein. Et puis voilà. Voilà, c'était pour vous dire que je l'ai reçu et que je suis très content, mais je ne peux pas voler. Ça, par contre, je suis pas content. Je ne peux pas voler, c'est impossible. Une tempête de fou, là. Depuis 2 jours, on se paye ça. Et de la pluie, du vent, et de la pluie, du vent. Le soleil, il rend, comme en plein été. Il n'y en a pas. Pas de soleil. Voilà. Bon, ben, c'est pas grave. Après, j'ai rechargé la batterie. Elle était aux 3 quarts pleine, déjà, hein. Déjà, parce qu'elle n'a pas duré longtemps. Même pas, allez, 35 minutes, elle était pleine. Radio commande, c'est pareil. Quand je l'ai reçu, c'était plein. Elle était pleine. Ouais, pareil, un quart d'heure, elle était pleine déjà. Ça c'est bien parce que par ici, c'est 5 heures de charge. Alors, c'est très bien de la recharger à chaque fois que vous sortez, si un jour il y a un qui veut l'acheter. Moi, j'ai trouvé ce Bango dans 181 €. Et qu'à l'époque, il emballait plus que 180. Peut-être même plus de 300, même plus que ça. Voilà, c'était mon histoire avec le Fimi A3. J'espère que ça vous aura plu. Ben, à la prochaine, et puis bon vol à vous, c'est ceux qui arrivent à voler. Moi, j'ai hâte, c'est d'essayer les deux Zubida, là, que j'ai acheté. On verra bien. Voilà. Merci beaucoup, merci de me suivre, et merci aux nouveaux abonnés, et puis, surtout, portez-vous bien et faites attention. Merci, au revoir.